En l'honneur du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine et à l'approche de l'année sino-française du tourisme culturel en 2024, la cérémonie des illuminations du festival Dragons et Lanternes s'est déroulée le 13 décembre 2023 au soir au jardin d'acclimatation à Paris. Dès 18h30, les invités ont pu voir le jardin d'acclimatation illuminé par 2000 lanternes rouges venues tout droit de Chine, un univers tant féerique que mythologique reconstitué à partir d'un classique chinois, l'épopée légendaire du livre des monts et mers. Marc-Antoine Jamet, président du jardin d'acclimatation et secrétaire général du groupe LVMH, a ouvert la cérémonie par un discours centré notamment sur l'amitié entre LVMH et la Chine, qui remonte au XIXe siècle et s'est poursuivie grâce à de nombreuses collaborations majeures entre LVMH et la Chine, en particulier depuis les années 1980. Il a déclaré « Ce soir, le jardin d'acclimatation sera chinois grâce à l'amitié franco-chinoise ». Dans son discours, Yi Qiang, président de Shanghai Yuyuan, partenaire du jardin d'acclimatation dans le cadre de ce festival, a déclaré « Le Festival des Lanternes, qui a traversé des siècles en Chine, est inscrit au patrimoine culturel immatériel national. Ce festival a pour but de promouvoir la culture chinoise auprès des Français et des autres peuples, de révéler les charmes de la culture chinoise qui repose sur l'esthétique orientale et de montrer une ouverture de la Chine de grande qualité. » Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, a notamment rappelé ses liens amicaux avec la Chine et s'est dit très heureux d'être présent à cette cérémonie digne de la qualité des relations entre nos deux pays, tous deux représentant des civilisations millénaires. Liu Shaye, ambassadeur de Chine en France, a rappelé que le Festival des Lanternes figure parmi les festivités les plus anciennes et les plus influentes de Chine. Surtout, c'est la première fois que ce festival est organisé à l'étranger et Paris est la première ville étrangère à accueillir cet événement qui se veut une vitrine pour montrer l'excellence de la culture traditionnelle et le concept esthétique de la Chine, pays que le public français va découvrir dans un spectacle de lumière et de couleurs. Après les discours, les invités d'honneur se sont dirigés vers l'extérieur afin de lancer officiellement le festival Dragons et Lanternes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. S'en est suivi une visite guidée du parcours des lanternes. Les explications des co-organisateurs français et chinois ont permis de mieux comprendre l'histoire et la signification du festival Dragons et Lanternes, essentiellement inspiré de la mythologie chinoise. Ce festival n'est pas qu'un spectacle pour le plaisir des yeux, c'est aussi un moment savoureux pour les amateurs de bonne chair. Regardez, voici l'ambassadeur Liu Shaye qui s'est laissé tenter par les stands de nourriture chinoise. Bon appétit! C'est d'abord une idée à la fois de l'ambassade de Chine en France, une idée du groupe Fosun également, et une idée à nous. Mais il fallait que les deux parties se rencontrent, travaillent ensemble. Chairman Guo, le président de Fosun, est venu ici, on a eu des séances de travail, nous sommes allés à Shanghai pour voir au siège de Fosun comment les choses pourraient se faire. Et finalement, c'est des dizaines d'ouvriers et d'artisans chinois qui sont venus ici peindre sur le satin, peindre sur la soie, monter des structures. Donc c'est vraiment une coopération qui était à la fois une coopération d'idées, mais aussi une coopération de travail, et je crois un magnifique résultat. Entre la Chine et la France, c'est une histoire d'amour qui est longue. On parlait tout à l'heure avec l'ambassadeur de Chine en France de Malraux, de Mao, de Gaulle. C'est une très vieille histoire, c'est une histoire importante. Et c'est aussi une histoire d'amour entre LVMH et la Chine, puisque la Chine est depuis très longtemps une source d'inspiration. Dès le 19e siècle, Hennessy envoie du cognac en Chine. Et puis il y a ce grand magasin Vuitton qui a ouvert dès 92. Donc il y a une vraie histoire d'amour, et une histoire d'amour, je crois, entre les Français et les Chinois. Les Chinois trouvent que la France n'est pas un pays comme un autre en Europe, et la France trouve que la Chine n'est évidemment pas un pays comme un autre en Asie. Et donc ces deux particularités, deux vieilles civilisations, deux vieilles cultures, deux vieilles gastronomies, et puis des caractères qui se ressemblent parfois, ça fait une belle fête, une fête de l'amitié, des lanternes et des dragons.
Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Festival des Dragons et des Lanternes, c'est qu'il est à la fois totalement précaire, il est totalement recyclable. Ce sont des matériaux souples, doux, c'est de la soie, du satin. Déjà, pas mal des structures qui sont ici sont des structures recyclées. Il n'y a pas d'acier, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de pierre. Et on sait en même temps qu'on va essayer de prolonger cette fête des Dragons et des Lanternes peut-être ailleurs, en recyclant un certain nombre de structures. Et puis on sait qu'elles pourront resservir à un autre Festival des Dragons et des Lanternes plus tard. C'est totalement recyclable, c'est totalement éternel et en même temps c'est totalement éphémère. Éphémère et éternel. C'est quand même un double sentiment qu'on ne peut avoir qu'avec les dragons et les lanternes. La COP vient de se terminer et on nous dit qu'il ne faut pas prendre l'avion. Mais là c'est formidable, on prend un ticket de métro, on part du centre de Paris et on est en Chine au métro Sablon. Et on connaît vraiment la quintessence de la Chine. L'émerveillement, le dépaysement, la différence, le sentiment asiatique qui n'est pas le sentiment européen. Ce sont deux sentiments différents, deux manières de vivre, deux manières de penser. Formidable. C'est une initiation à la Chine au cœur de Paris. J'ai bien aimé l'exposition des Lumières parce qu'il y avait des pandas, mon animal préféré. Je suis venue avec mes parents, il y avait beaucoup de dragons, il y avait beaucoup de lanternes, il y avait une sirène, il y avait un discours, il y avait de beaux décors et je suis venue ici parce que j'aime beaucoup la Chine. Donc voilà, moi je suis venue ici et j'ai aimé l'exposition pour ça. Oui, j'ai envie d'aller en Chine, c'est trop beau la Chine. Donc on vient de visiter le jardin d'acclimatation avec les nouvelles animations sur la culture chinoise et c'est vraiment très joli. Moi je ne suis jamais allée en Chine personnellement, mais j'avais déjà envie avant de visiter le jardin et là ça donne encore plus envie, ça donne un avant-goût très agréable. Les lumières sont super jolies, il y a plein de jolies formes différentes. Voilà, c'est très joli et très agréable. Alors moi non plus, je ne suis jamais allée en Chine. Après, j'ai fait des études de chinois pendant assez longtemps. Donc c'est vraiment une culture qui m'intéresse beaucoup. Donc là, ça m'a vraiment fait voyager dans cette culture, alors que je n'ai jamais vraiment eu l'opportunité de m'immerger dans la culture. C'était magnifique ce soir. On a tous apprécié, en plus il y avait plusieurs cultures, ça nous a fait du bien et la Chine on sait qu'actuellement sont des gens importants au niveau culture et moi j'ai bien aimé la nourriture super. Eh ben, c'était pas ce à quoi je m'attendais, c'était beaucoup plus gros et grandiose. On en a vu plein de couleurs. C'est très bien fait, le petit passage, tu passes dans différents endroits, c'est super. Ouais, la qualité du design aussi, c'était assez cool. Les détails et tout, c'est génial. On n'a pas eu le temps de goûter encore, mais on va peut-être y aller tout de suite. Mais les délices de Nankan, on sentait que ça avait l'air... ça sent super bon et puis surtout on sent qu'il y a un côté vraiment authentique là-dedans. Le festival Dragons et Lanternes sera ouvert au public du 15 décembre 2023 au 25 février 2024. Reportage par Mantarin TV.